Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Awa, évêque de Grand Bassam et président de cette célébration eucharistique. Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, des familles et des pèlerinages. Révérend Père Aimé Desplis, directeur spirituel national de la Légion de Marie. Révérend Père, Révérende Sœur, Madame Delmonde Dogbo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, représentant Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame le sous-préfet de la région du Souk-Komoué, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, militaires et coutumières, Monsieur le maire de la ville de Grand Bassam, à nos frères et sœurs légionnaires venus du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Togo, chers frères et sœurs officiers des conseils du Sénatus Notre-Dame médiatrice de toute grâce, frères et sœurs légionnaires rangés en bataille, chers fidèles chrétiens des autres mouvements, Magnificat. En ce jour solennel où nous célébrons le jubilé d'albâtre de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire, la nouvelle est bonne, et même très bonne. Que de chemin parcouru depuis 75 ans. Cet enfant né à Aboisseau le 22 juillet 1950 a grandi et a mûri. Aujourd'hui, en le regardant, son visage présente des rides physiquement, mais son cœur, plein d'espoir, nous pousse à lui redonner sa vigueur d'autrefois. D'où le choix du thème de cette année jubilaire, après 75 ans, ensemble pour rebâtir la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. Oui, il s'agit de rebâtir, autrement dit, il s'agit de faire l'inventaire, le ménage, afin de nous appuyer sur nos acquis pour rebondir de plus belle et continuer cette marche en avant, pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour guider nos pas dans le chemin de la paix. En effet, ce jubilé s'inscrit dans la droite ligne du jubilé de l'Église universelle, où tous les chrétiens sont appelés à être les pèlerins de l'espérance. Cette espérance qui nous pousse à la suite de notre Mère Marie à réaliser de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes par notre apostolat. Voici en quelques mots la nouvelle dont je suis porteur. Oh Seigneur Dieu, oh Dieu tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, oh Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, qui est dans les cieux. Toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Seigneur, nous t'en prions. Pardonne les péchés de tes serviteurs, puisque nous ne pouvons te plaire par nos propres actes.
Que l'intercession de la Vierge, Mère de ton Fils et notre Seigneur, nous obtienne le salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Magnificat. Magnificat. Quelle est celle-ci? Dense comme la lune, éclatante comme le soleil. Frères et sœurs, en cette occasion, nous célébrons les 75 ans de l'existence de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus sur vos racines, là où est née la Vierge Marie, en la personne de Monseigneur Atobra. À Bassam, on l'appelle Tonton Atobra. Il y a un seul Tonton Atobra, et c'est lui. Au cours de cette année, vous avez fait le pèlerinage à Krenjabo sur sa tombe. Et les activités ont continué. Depuis hier, vous êtes là pour dire que vous êtes non seulement fils et fille de Marie, mais que vous voulez aussi être disciple comme la Vierge Marie. Disciple signifie tout simplement celui qui se met à la suite, celui qui suit. Il est très important de savoir qui on veut suivre. Albert Camus, philosophe existentialiste français, disait: « Ne marche pas devant moi, je pourrais ne pas te suivre et tu seras désillusionné. Ne marche pas à côté de moi. Ne marche pas derrière moi, plutôt. Je pourrais ne pas te servir de guide. Ce qui est important, c'est que tu marches à côté de moi. Là, peu importe, je marche plus vite que toi. Toi, tu marches plus lent que moi, mais au moins, on va ensemble, plus ou moins, dans la même direction. Or, être disciple, c'est suivre et c'est laisser guider. Marie est le modèle parfait de tout disciple dans le Nouveau Testament. Modèle parfait de tout disciple. Pour être disciple, il faut croire en la personne que vous voulez suivre, à l'engagement que vous prenez pour suivre cette personne du début à la fin. On ne peut pas être disciple parce qu'on est en vacances. Et puis quand on n'est plus en vacances, c'est fini. On n'est plus disciple. On est autre chose. Ça, ce sont les disciples caméléons. Peut-être il en existe encore. Mais après 125 ans d'évangélisation de notre pays, il ne doit plus exister de disciples caméléons. Pas du tout. Le vrai disciple s'engage du début à la fin, dans la fidélité. Quand il fait beau temps, quand il fait mauvais temps, avec toutes les intempéries, le disciple marche fidèlement à la suite de Christ. Et un disciple, chacun de nous, doit savoir ce que ça comporte. La Légion de Marie a été disciple pendant 75 ans, à la suite de Marie, à la suite de Christ. Est-ce qu'il en sera de même pour chaque disciple d'être fidèle toute sa vie
et passer le flambeau aux autres. Être disciple, c'est précisément de cela qu'il s'agit dans les textes liturgiques que nous avons écoutés. Je voudrais commencer avec vous par l'Évangile. La conclusion de ce texte résume tout. Dans l'Évangile, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il a vu de grandes foules autour de lui et des personnes qui étaient en mouvement, tentaient de le suivre. Il a pris la parole et il a été très clair avec ces personnes. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Plus haut, il avait dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et cette croix-là, au moment précis, ça signifie renoncer à tout pour suivre Jésus. C'est ça la croix. Suivre Jésus seulement, dans toutes les conditions que Jésus a tracées pour nous. Aujourd'hui, si vous parlez en ces thèmes, on dira, mais c'est pas évident. Préférer Jésus à son père, préférer Jésus à sa mère, préférer Jésus à sa femme, ça paraît irréaliste, ça paraît irresponsable. Et pourtant, ce sont les exigences du royaume. Les exigences pour suivre Jésus. Parce que pour suivre Jésus, il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Saint Paul aux Corinthiens dirait, on vous demande de renoncer à tout et vous vous plaignez. Mais qu'est-ce que vous avez que vous-même vous n'avez pas reçu de Dieu? Voilà l'équation qu'on doit résoudre. On a tout reçu de Dieu. Quand il s'agit de donner à Dieu ou bien de renoncer pour que Dieu nous en donne encore, ça pose problème. Alors je voudrais savoir où est le problème? Le manque de compréhension, de la profondeur et de l'épaisseur de notre foi? Ou bien c'est la tendance à suivre le monde? Puisque le monde paraît plus attrayant que le royaume des cieux, proclamé par Jésus. Ce même royaume des cieux pour lequel Saint Paul, après avoir combattu, a décidé de donner toute sa vie. Et il ne se plaint pas, parce qu'il avait dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et comme il annonce l'évangile, à la cause de l'évangile, il a les chaînes, il est en captivité, il est prisonnier. Voilà ce que ça coûte. Et renoncer à soi-même. Fort de cette expérience, il demande à son frère de renoncer à son esclave, Onésime, et d'entretenir des relations de fraternité avec celui-là même qu'il a acheté, celui qui il avait tous les droits à cette époque. C'est une révolution que chaque chrétien appelé à opérer dans sa vie autour de lui, transformer les relations. Saint Paul est un modèle pour nous tous, tout comme Marie est un modèle pour nous tous aussi. En matière de renoncement, elle a renoncé à vivre une vie, à mener une vie normale, comme une femme, une épouse au foyer. Elle a renoncé à son avenir en suivant
Jésus, son fils. Une maman qui se met à l'école de son fils. Une mère qui se met à suivre les traces de son fils, docilement. On l'a entendu il n'y a pas longtemps. Pourquoi me chassez-vous? Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? C'est ce que Marie a vécu jusqu'au pied de la croix. C'est au cela, la croix pour Marie. Ils vivent tous ces épisodes. Joyeuses comme à Cana, douloureuses comme les autres aventures au pied de la croix. Il n'y a point de doute que pour tous les légionnaires, le meilleur modèle, c'est la Vierge Marie. Dans le silence, dans la prière, dans l'engagement. Je connais l'engagement hebdomadaire en matière de ministère, d'apostolat des légionnaires, et je tiens à les féliciter. Parce que les légionnaires opèrent comme une armée, comme des soldats, et ça doit être leur fierté. Vous êtes venus sur les traces du premier légionnaire. Je vous dis merci pour cette visite. Vous êtes venus ici dans le diocèse de Grand-Bassam. Porte de la foi, je vous dis merci. Tout ce que les missionnaires ont fait, le chemin qu'ils ont tracé avant vous, suivez ce chemin-là. Parce que ce soit Monseigneur Tobra, que ce soit les missionnaires, ils ont tous essayé de suivre dans les meilleures conditions les traces de la Vierge Marie comme modèle de foi, modèle de disciples de Jésus-Christ, en portant toujours et surtout chaque jour leur croix. Frères et sœurs, je voudrais finir. Ne vous laissez pas effrayer par les croix. Ne sombrez pas dans les doutes des prophètes des malheurs. On dit il y a le Sion, c'est la fin du monde. Et écoutez l'évangile. Écoutez le pape qui vous parle de l'espérance. Écoutez le Christ qui dit: je suis ressuscité, je suis vainqueur du monde. Le monde m'appartient. Écoutez Saint Paul qui vous parle avec tant d'assurance. Il a vaincu la mort. Mort, où est ta victoire? Au ciel, sur terre, aux enfers, toute principauté appartiennent au Christ. Si le Christ est pour nous, qui sera contre nous? Vous êtes venus ici, à la porte de la foi. Retournez avec beaucoup de vigueur dans l'espérance de la foi qui vous a été donnée. Dieu prendra soin de vous et de votre avenir. Priez la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour vous, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Abalago wanya besi, abalago wanya besi, abalago wanya wao, abalago wanya wao, abalago wanya pupue, abalago wanya pupue.
Abalago wanya besi. Abalago wanya besi. Abalago wanya wao. Abalago wanya wao. Abalago wanya pupue. Abalago wanya pupue. Oh, abigo. Bigo. 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 Elago. Bigo. Bigo. Abalago wanya besi. Abalago wanya besi. Abalago wanya wao. Abalago wanya wao. Abalago wanya pupue. Abalago wanya pupue. Abigo. Bigo. 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 Elago. Bigo. 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 Elago. Abalago wana pupue. Wanya pupue. Abalago wana besi. Abalago wanya besi. Abalago wana dive. Abalago wanya dive. Oh, abigo. Bigo. Bigo. Sabo. Bigo. Elago. Abalago. Bigo. 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 Elago.
bakon asole les ozi Seigneur mi maye o nyanya yeni o nyanya yeni o yeni Marie yeni Marie boye mama Marie yeni Marie boye bajale ole bajale ole c'est la fenya mieso bajale ole c'est la fenya mieso bajale ole aunto ole aunto ole c'est la fenya mieso aunto ole c'est la fenya mieso oh Seigneur mi maye o Seigneur mi maye o mo si anwe o maye bakon asole les ozi Seigneur mi maye o maye bakon asole les ozi Mama Marie Excellence, Monseigneur Raymond Awa, chers prêtres religieux et religieuses, vous tous, chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers frères et sœurs légionnaires de Marie de la Côte d'Ivoire, Magnificat. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie et d'allégresse. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dit la très sainte Vierge Marie, et nous avec. Il m'est choix en cette célébration solennelle de prendre la parole au nom de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontievo, président de la commission épiscopale pour les courants spirituels, du directeur spirituel national, le révérend père Kiswensida Narcisse Digma, et de tous les légionnaires du Burkina Faso en leurs officiers et membres, pour traduire notre joie fraternelle et notre communion spirituelle à ce jubilé d'albâtre de la présence de la Légion de Marie en terre ivoirienne. Gloire à Dieu qui nous associe à cette merveilleuse œuvre d'amour. Merci à la très sainte Vierge Marie, Reine et Mère de la Légion de Marie. Au début de mon adresse, qu'il me soit permis de rendre grâce au Tout-Puissant avec tous les légionnaires de la Côte d'Ivoire qui se sont engagés à n'en point douter dans la mission évangélisatrice pour le salut des âmes. À travers eux, le Maître Seigneur a déversé d'innombrables grâces en terre ivoirienne durant ces 75 ans.
En participant à cet événement d'église, nous sommes tendus vers la célébration du jubilé d'Albâtre, de la présence de la Légion de Marie au Burkina Faso en novembre 2027. Votre joie est nôtre et nous espérons nous retrouver au Burkina Faso. Chers légionnaires de Marie, vos visages qui rayonnent nous encouragent et nous disent qu'exercer la maternité spirituelle de Marie réchauffe le cœur et dynamise. Merci à vous tous et à chacun personnellement. Que l'Esprit Saint vous remplisse de ses dons et qu'à l'école de Notre-Dame, nous n'ayons de cesse de prendre soin de Jésus à travers nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres, pour que le règne de la paix désarmée et désarmante, selon l'expression de notre Saint-Père, le pape Léon, s'établisse ici en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans la sous-région et à travers le monde entier. Ainsi soit-il. Le thème de ce jubilé, je cite, « Après 75 ans ensemble pour bâtir la Légion de Marie en Côte d'Ivoire » est prophétique. Oui, il est temps de redynamiser, de réenflammer et de communiquer le zèle apostolique qui a animé nos aînés. Ce jubilé marque non seulement un aboutissement, mais surtout un nouveau départ, une renaissance. Puissent les grâces de ce jubilé nous constituer en colonne de feu, unis dans notre marche en avant pour nous refonder sur le manuel officiel de la Légion de Marie et apporter un nouveau souffle, un visage jeune et vrai à notre association. Chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, chers frères et sœurs, Magnificat. Laissons éclater de nos cœurs la joie et l'allégresse et unissons-nous aux anges du ciel pour chanter en chœur la gloire de la Vierge Marie. Oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles, saint est son nom. À ce stade de notre rassemblement national et au terme de cette belle messe couronnant la célébration du 75e anniversaire de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire, j'aimerais rejoindre la Vierge Marie, notre Mère du ciel, pour exprimer un solennel magnificat de reconnaissance. Oui, reconnaissance à Dieu qui a choisi Marie pour être notre mère, être la mère du Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a béni notre terre ivoirienne en favorisant des missionnaires féconds en spiritualité afin de faire connaître le nom de Marie partout dans notre pays, même dans les espaces les plus reculés de notre terre d'Ivoire. Un regard jeté sur les statistiques de présence du mouvement de la Légion de Marie dans les diocèses émeut nos sens et nous pousse à bénir le nom de Dieu. Oui, notre âme tout entière exalte le Seigneur et notre esprit exulte en Dieu, notre Sauveur. Béni sois-tu, Père, pour la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. L'amour de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Notre reconnaissance va à l'endroit de nos pères, archevêques et évêques de notre pays, pour la proximité sans faille et pour le dévouement de chaque heure, de chaque minute et de chaque seconde, pour la croissance spirituelle, matérielle et humaine de la Légion de Marie. Nous faisons un clap spécial à son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, notre évêque de tutelle, père de tous les légionnaires ivoiriens. Un clin d'œil de gratitude à son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, qui nous accueille pour ce jubilé. Excellence, recevez à travers ces mots la reconnaissance de toute la famille ivoirienne des légionnaires pour avoir accepté que se tienne dans votre diocèse la célébration de ce jubilé. Merci infiniment. Nous avons pu nous rappeler durant ce rassemblement que Bassam
est vraiment la porte de la foi. Que la Vierge, reine des apôtres et des missionnaires, intercède chaque jour pour vous. Que ce rassemblement jubilaire apporte à vous et à tous les diocèses du Grand Bassam des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Notre gratitude infinie va à l'endroit de Madame la ministre de la Fonction publique qui, au cours de déplacement, n'a pu être présente. Un merci en grande pompe à tous les directeurs spirituels, accompagnateurs et accompagnatrices des mouvements légionnaires en Côte d'Ivoire. Nous saluons vos efforts de chaque jour et votre dévouement. Merci pour tout le travail. Gratitude infinie pour la mobilisation afin que ce rassemblement connaisse un succès et voit la participation de tous les légionnaires venus des 15 diocèses de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. La mission est véritablement tracée. Le champ pastoral est encore vaste et beaucoup reste à faire. Dans le chapelet de gratitude, nous voulons mentionner toutes nos autorités ici présentes. Autorités administratives, civiles, coutumières, religieuses et autorités venues de partout. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, vous comble de ses grâces et de ses bénédictions, qu'il vous assiste inlassablement dans l'exercice de vos différentes tâches pour le bien-être de tous et de chacun. Merci une fois de plus pour votre présence à nos côtés. Un proverbe de nos contrées africaines dit, et je cite, « Celui qui ne sait pas dire merci mange sa dernière bouchée ». Et à Christian Anderson de dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Nous voulons nous unir à tous les légionnaires et à toute l'Église pour dire notre infinie gratitude aux hommes et aux femmes de médias, à toutes les structures médiatiques qui ont couvert cette fête jubilaire. Nous n'oublions pas toutes les organisations communicationnelles des diocèses, des paroisses et des braves hommes et femmes qui ont contribué à la réussite de cet événement national. Nous saluons l'ingéniosité et la magnanimité du comité d'organisation. Que toutes les ressources et les énergies dépensées vous soient retournées en grâce et en bénédiction. Que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur consolide toujours et sans repos l'ouvrage de vos mains pour sa plus grande gloire. À toutes les délégations venues du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Togo, et des différents diocèses de la Côte d'Ivoire, à vous tous, frères et sœurs ici rassemblés, nous disons merci. Merci pour votre présence remarquable. Merci pour votre présence remarquable pour honorer la Mère du ciel, la Vierge Marie. Que Notre-Dame soit toujours à vos côtés, qu'elle intercède chaque jour pour vous et vous suivez constamment sa vie vertueuse dans votre milieu et dans la société. Montrez chaque jour Marie à vos frères et sœurs et soyez des chantres de sa présence sur notre terre ivoirienne. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. À toutes les personnes qui, dans le silence vertueux, ont œuvré à la réussite de cet événement, que la grâce du Seigneur vous rejoigne là où vous êtes. Vive la Légion de Marie, vive l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Bon retour à vous. Ils sont nos frères légionnaires, donc ils doivent avoir le document de la Légion de Marie. Merci mon révérend Père. Ensuite, nous remettons un parchemin au révérend Père Yedolat Lambert, qui fut notre directeur spirituel national. Révérend Père Yedolat Lambert, pour la sagesse, l'humilité, la fidélité et la dévotion mariale avec lesquelles il a guidé la Légion de Marie de Côte d'Ivoire en qualité de directeur spirituel national de 2018 à 2024. On va l'acclamer très fort.
C'est lui qui nous a nourris pendant la nuit sur le thème légionnaire, témoin d'espérance. Et nous précisons que le révérend Père Akomian Laurent également est concerné. Cela lui sera transmis. Et nous appelons maintenant nos doyens de la Jeune Marie. Juste quelques-uns. Le reste sera remis après. Nous appelons Maman Christine Yao, l'ex-présidente du Synatus, qui va réceptionner et pour Maman Dieu Odette et pour elle-même. On va l'acclamer très fort, s'il vous plaît. On va d'abord lui remettre pour la sœur Dieu Odette et ensuite elle va réceptionner pour elle-même en son nom. À la suite de Maman Christine Yao et Maman Dieu, nous appelons nos doyennes cinquantenaires. Nous avons retenu 3 pour le moment, le reste sera remis par la suite. Il s'agit de notre doyenne, il dit cinquantenaire, non plus de 50 ans de Jeune Marie. On va les acclamer très fort. Maman Yao Agnès. Maman Mat Mbesso, elle ne peut pas monter, on va descendre pour lui remettre. Elle a quelques difficultés de vue, mais toujours présente, toujours dynamique. Et l'amour de la Jeune Marie ne faiblit pas. Ne faiblit pas. Elle a tenu à être là, elle est là. Malgré l'âge, malgré les problèmes de santé, mais elle ne voulait pas manquer cette occasion. Maman Mat, voilà. La photo souvenir. Voilà. Voilà. Et une hôtesse va l'accompagner juste au milieu pour qu'on puisse la voir un peu. Mon père va remonter pour remettre pour Maman Yao Agnès qui va nous rejoindre là-haut. Une hôtesse accompagne Maman Mat dans le centre. Pendant que le père et Maman Yao Agnès nous rejoignent pour recevoir son parchemin de reconnaissance. Et après Maman Yao Agnès, nous terminons avec Maman Mani Camille, qui en même temps peut monter. La photo souvenir. Voilà, nous appelons Maman Camille. Maman Camille. Maman Camille Magny. Une doyenne. Nous, on n'est pas encore arrivé dans 50 ans. Hein. Voilà, on va l'acclamer très fort. Nous ne sommes pas jaloux. Acclamons-la très fort. Prions Dieu pour qu'on puisse vivre aussi cinquantenaire, centenaire. Voilà. Merci, maman. Merci, mon révérend Père. Nous allons appeler mon révérend Père Yedolat Lambert pour terminer. Okay. Révérend Père Yedolat Lambert. Nous allons terminer avec les républiques sœurs qui nous ont accompagnés durant ce jubilé. Nous appelons la République du Mali pour notre reconnaissance à leur présence à nos côtés lors de ce jubilé. La révérende sœur Samaké Jeanne d'Arc, qui est la directrice spirituelle des légionnaires du Mali, de la région du Mali. Elle nous rejoint, c'est une religieuse, très engagée, très dynamique. Et elle est très efficace, très ferme. Voilà, aidez ma soeur, voilà. On présente un photographe, s'il vous plaît. Voilà. À la suite du Mali, nous appelons la République sœur du Ghana. Le président du Synatus du Ghana est là, le frère Gédéon, qui nous avance. Et la délégation du Togo également peut s'avancer pour gagner un peu de temps.
Voilà. Le Togo en même temps va rapidement remettre un présent, mais il va attendre juste un peu pour boucler les parchemins. Puis voilà. Nous appelons la province de Ouagadougou qui va recevoir son parchemin des mains du révérend Père Yodelat Lambert. Nous appelons le Père Mathieu Somda. La province de Ouagadougou, le révérend Père Mathieu Somda va nous rejoindre pour recevoir le parchemin de la province de Ouagadougou. Et le révérend Père Ézéchiel Ilboudo s'avance également pour recevoir le parchemin de la province de Koupela. Et le révérend Père Marcel Guy Youroubaré recevra les parchemins de la province de Bobo-Dioulasso. Ensuite, le révérend Père Mathieu pour la province de Bobo-Dioulasso. Les Mathieu aiment Dieu. Il y a Mathieu prêtre, il y a Mathieu laïque. Voilà. Merci mon révérend Père. Ensuite, on termine avec le révérend Père Marcel pour la province de Koupela. Voilà, enfin, nous donnons le micro au sénatus de Lomé qui voudrait offrir un présent à la Légion de Marie de Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de son jubilé d'Albâtre. Merci à tous. Et comme je le disais, arrivé au sénatus, on va remettre les autres parchemins aux autres entités, les commissaires, les régies. Merci, que Dieu nous bénisse. Inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de la bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.